Bonsoir tout le monde, et voilà, donc je suis Pascale Montez, autrice et réalisatrice de 47 pouces, qui est un projet de film court d'une durée approximative de 12 minutes, en version shortcut, non, 20 minutes, et c'est une comédie dramatique. Voilà, ça se passe dans une maison à la campagne, donc chez Mathieu, Jasmine, et leurs deux petites filles, Ariane qui a 10 ans et Zélie qui a 7 ans. Et le film commence dans la chambre de Zélie, une nuit. Zélie se réveille et dans l'obscurité de sa chambre, elle a très envie de faire pipi, mais voilà, le noir, tout ça, ça lui fait un peu peur. Elle a peur de sortir de son lit. Alors elle réaligne des petites poupées russes qu'elle a sur sa table de nuit, qui sont déjà parfaitement alignées, mais elle les réaligne quand même. Elle touche un petit pendentif qu'elle a autour de son cou pour se donner du courage. Puis elle sort et elle va dans le couloir qui est sombre. Elle compte les pas qui l'amènent jusqu'aux toilettes. Elle va aux toilettes. Puis elle revient dans cette chambre. Et là, dans l'obscurité, d'un coup, elle voit un rayon lumineux qui parvient de la fenêtre, qui correspond en fait à des phares de voiture. Et elle se dirige vers la fenêtre. Et là, elle a un léger sourire, on imagine qu'elle connaît la personne qui descend du véhicule. On la reprend le lendemain, elle se réveille, elle est dans le couloir qui distribue les chambres de la maison, et elle s'arrête devant une porte close. Et là, elle est à parfaite hauteur du trou de la serrure, et elle regarde par le trou de la serrure, et elle voit la pièce est un peu sombre parce que le rideau est encore tiré malgré la lumière du matin. Il y a une espèce de fumée bleutée comme ça qui prend toute la pièce et elle distingue une silhouette qui est la silhouette de Clara, sa tante, sa jeune tante, qui fume à la fenêtre. Et Clara se sent comme une présence derrière elle et elle se retourne. Et Zélie, prise au dépourvu, ne sait pas trop quoi faire. Donc, du coup, elle part et elle descend, retrouve sa famille. Et là, elle cherche à glaner quelques informations. Qu'elle a en posant des questions, et puis qu'elle a aussi, parce que parfois on ne fait pas toujours attention à l'enfant qui est là et on parle malgré sa présence, et donc elle comprend que Tata Clara est fatiguée, qu'elle a besoin de se reposer, elle comprend que Tata Clara est triste, qu'il lui faut du temps, et qu'elle a un nuage dans la tête qui vient tout assombrir. Et de là, Zélie cherche vraiment à percer le mystère de la présence de Clara, et donc elle va revenir plusieurs fois devant cette porte. Elle va essayer d'apercevoir sa tante, elle va essayer de créer un lien avec elle, et puis un jour elle va être dans ce couloir, elle va jouer avec sa petite voiture et la porte de la chambre est ouverte, et là elle rentre et Clara n'est pas dans la chambre. Elle voit qu'il y a des vêtements un peu partout, du bazar, elle voit des mégots de cigarettes dans le cendrier. Elle se met à la place de Clara quand elle est à la fenêtre. Elle essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut bien regarder quand elle est à cette fenêtre. Et d'un coup, Clara arrive. Et là, Zélie court dans ses bras. Et Clara, en effet, a l'air fatiguée. Je pense que la douche est un lointain souvenir. Elle a un jogging, elle a les yeux bouffis, elle porte des bandages aux poignets. Et Zélie décide d'aller chercher sa petite boîte à maquillage. Et elle revient et elle entreprend de maquiller sa tante, qui n'a pas l'énergie suffisante pour la révolte, donc elle se laisse faire. Et là, Zélie en profite pour lui poser toutes les questions possibles, enfin toutes celles en tout cas qu'elle a dans la tête, et des questions très simples, très directes. Pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que c'est ces bandages? Et là, Clara botte en touche et lui demande: et toi, c'est quoi ce pendentif? C'est très joli. Et Zélie lui répond: oui, c'est maman qui me l'a offert, c'est pour plus avoir peur. Et donc Clara lui demande: ah, et ça marche? Et Zélie dit: des fois. Et là, quand Zélie a terminé de maquiller sa tante, elle est là dans la lumière avec une espèce de visage de Sioux complètement pailleté. Et Zélie lui tend un petit miroir à main qu'elle met devant son visage pour que Clara s'admire. Et Clara se voit dans le reflet de ce miroir posé sur le petit corps de cette petite fille. Et Zélie lui dit: t'es trop belle. Et Clara, évidemment, ne répond pas. Les jours suivants, Clara va finir par sortir. Elle sort, elle commence à s'ouvrir, et Zélie redécouvre un peu sa tante et redécouvre celle qu'elle a toujours connue. Et le lien se fait de plus en plus fort.
Et Zélie lui demande, c'est toujours la tempête dans ta tête? Et puis Clara dit, non, ça va. Et la vie revient. Et la famille s'autorise de nouveau à la joie. Ils vont même jusqu'à danser. Clara va danser aussi, va même partir dans une forme de transe. Et Zélie est heureuse. Et le lendemain, Tata Clara est de nouveau dans sa chambre. Et puis Zélie laisse un petit peu tomber la porte. Et puis un jour, elle a envie d'aller aux toilettes et Tata Clara est enfermée dans la salle de bain. Alors elle va voir son père qui lui dit bah, « frappe ». Elle dit « bah oui, mais j'ai déjà frappé ». Et là, elle voit son père qui se lève d'un bond et qui court à la salle de bain. Et le couloir redevient d'un coup obscur et inquiétant. Et elle voit son père qui frappe à cette porte. Et face à la non-réponse, il défonce la porte. Et en fait, Clara est dans la baignoire. Elle écoutait la musique avec ses AirPods. Et du coup, Clara et Mathieu se disputent et Zélie s'interpose. Et puis vient le pardon du frère, enfin l'excuse du frère. Mais Clara a dit aussi, ça doit être terrible de s'inquiéter comme ça. Et le lendemain, la petite Ariane a une compétition de gymnastique et Mathieu doit décider de laisser Zélie seule avec Tata Clara parce que Zélie veut rester avec Tata Clara. Et donc il prend la décision de faire confiance et il les laisse dans la maison pour une journée où elles vont se réparer toutes les deux. Merci. Aujourd'hui, le scénario est à une version aboutie, je pense, enfin, relativement aboutie en tout cas, qui m'a permis d'être lauréate du concours La main sur l'épaule avec l'OCIRP et la Maison du film, donc pour lequel il y a une aide à la production de 7 500 €. Je suis évidemment à la recherche de diffuseurs, de financement, de bonnes âmes, de bonnes ondes. Et au niveau de l'équipe technique, j'ai déjà voilà, des gens avec qui j'ai aimé travailler et avec qui j'aimerais remettre ça. Mais c'est encore beaucoup ouvert aussi pour pas mal de postes. Et au niveau du casting, tout est complètement ouvert, puisque évidemment, comme c'est une famille, tout va partir un peu de Zélie, et que Zélie n'est pas encore trouvée, ni recherchée d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est un tournage qui aura lieu à la mi-mai. La dépression et enfin, plus largement la santé mentale, c'est des questions, c'est des thématiques qui me traversent, qui, bien malgré moi, font partie de toutes mes créations, je pense. Et l'idée, précisément, du point de vue de la petite fille, m'est venue parce que j'ai eu moi-même à devoir parler d'un drame à mes enfants. Et j'ai dû choisir des mots simples. Et j'ai été hyper étonnée de leur réaction, qui était à la fois très investie et à la fois tellement dans l'immédiateté que comme si tout était réversible. Ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire, c'est tout le côté transgénérationnel et en fait toute l'identification qui peut y avoir entre de Zélie à sa tante et tout ce qu'en fait on trimballe malgré nous et comment dans un milieu qui est accompagné de discours et où ça circule, comment justement on peut se réparer et un peu couper le cercle vicieux de cette transmission. Mais voilà, donc c'était volontaire en tout cas que ce soit deux femmes, que Zélie et Clara soient un peu dans une relation de miroir.